La capacité d'influencer et de persuader est un aspect fondamental de l'interaction humaine. C'est le moteur d'innombrables décisions, relations et réussites dans la vie. De la salle de conférence à la chambre à coucher, le pouvoir de l'influence façonne notre monde. On le voit chez le leader charismatique qui inspire une nation, le vendeur habile qui conclut une affaire et le partenaire aimant qui construit un lien durable. L'influence, cependant, n'est pas synonyme de manipulation ou de coercition. La véritable influence vient de la compréhension et de la connexion avec les autres à un niveau plus profond. Il s'agit d'établir la confiance, de favoriser des relations authentiques et de communiquer efficacement. Cet essai explorera l'art de l'influence et de la persuasion, vous fournissant des techniques pratiques et des idées pour naviguer dans les complexités de l'interaction humaine, tant en affaires qu'en amour. Que vous souhaitiez faire progresser votre carrière, trouver l'âme sœur ou simplement améliorer vos interactions quotidiennes, les principes énoncés dans cet essai vous permettront de vous connecter, de persuader et de laisser un impact durable sur le monde qui vous entoure. Rappelez-vous que la plus grande capacité dans la vie n'est pas de forcer, mais d'attirer. Ce n'est pas commander, mais inspirer. Et ça, mes amis, c'est le véritable pouvoir de l'influence. La persuasion, à la base, c'est comprendre la psychologie humaine. Il s'agit d'identifier ce qui motive les gens, ce qui résonne avec leurs valeurs et ce qui les fait vibrer. Une fois que vous comprenez ces moteurs fondamentaux, vous pouvez adapter votre communication et vos actions pour faire appel à leurs désirs les plus profonds. L'une des techniques les plus efficaces en persuasion est le principe de réciprocité. Les êtres humains sont programmés pour rendre les faveurs et se sentir obligés envers ceux qui ont fait quelque chose pour eux. En offrant quelque chose de valeur dès le départ, qu'il s'agisse d'un petit cadeau, d'un conseil utile ou simplement de votre temps et de votre attention, vous créez un sentiment d'endettement qui rend l'autre personne plus réceptive à vos idées. Un autre principe clé est la preuve sociale. Les gens sont plus susceptibles d'être convaincus par une idée ou une action s'ils voient d'autres personnes, en particulier celles qu'ils admirent ou auxquelles ils s'identifient, faire de même. C'est pourquoi les témoignages, les critiques et les recommandations ont un tel pouvoir dans le marketing et la publicité. Lorsque les gens voient que d'autres ont eu une expérience positive, ils sont plus susceptibles de vouloir la même chose pour eux-mêmes. Avant même de commencer à penser à influencer ou à persuader quelqu'un, vous devez établir un rapport. Le rapport est le fondement de toute relation solide, que ce soit en affaires ou en amour. Il s'agit de créer un sentiment de connexion, de confiance et de compréhension mutuelle. L'un des moyens les plus simples, mais aussi les plus efficaces d'établir un rapport, est la mise en miroir. Cela implique d'assortir subtilement le langage corporel, le ton de la voix et même les rythmes respiratoires de l'autre personne. En reflétant leur comportement, vous créez un sentiment de connexion inconsciente et les mettez plus à l'aise. Une autre technique puissante consiste à trouver un terrain d'entente. Les gens sont naturellement attirés par ceux qu'ils perçoivent comme similaires à eux-mêmes. Prenez le temps de vous renseigner sur leurs intérêts, leurs passe-temps et leurs expériences. Recherchez des valeurs, des croyances ou des objectifs communs sur lesquels vous pouvez vous connecter. Même quelque chose d'aussi simple que de découvrir que vous soutenez tous les deux la même équipe sportive peut créer un sentiment de camaraderie et renforcer le lien entre vous. Section 4. Maîtriser la communication, la clé de la connexion. Une communication efficace est l'élément vital de l'influence. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Vos paroles, votre ton de voix,
votre langage corporel et même vos expressions faciales transmettent tous des messages puissants qui peuvent soit renforcer, soit affaiblir votre capacité à vous connecter et à persuader. L'un des aspects les plus importants de la communication est l'écoute active. Écouter vraiment quelqu'un et pas seulement attendre son tour pour parler témoigne du respect, de l'empathie et d'un intérêt sincère pour ce qu'il a à dire. Lorsque les gens se sentent entendus et compris, ils sont plus susceptibles de s'ouvrir, de partager leurs pensées et leurs sentiments et d'être réceptifs à vos idées. Un autre élément crucial est le cadrage. Le cadrage consiste à présenter votre message d'une manière qui résonne avec les valeurs et les croyances de l'autre personne. Par exemple, au lieu de simplement énumérer les caractéristiques d'un produit ou d'un service, vous pourriez le présenter en termes de la façon dont il profitera au client et résoudra ses problèmes. 5e section. Le pouvoir de la narration. Susciter des émotions. Les histoires ont le pouvoir de captiver, d'inspirer et de persuader. Elles puisent dans nos émotions, rendent l'information plus mémorable et nous aident à nous connecter aux autres à un niveau plus profond. Lorsque vous racontez une histoire, vous ne vous contentez pas de transmettre des faits. Vous créez une expérience à laquelle votre public peut s'identifier et dans laquelle il peut se sentir émotionnellement investi. Dans le monde des affaires, les histoires peuvent être utilisées pour rendre votre marque plus accessible, mettre en évidence la valeur de vos produits ou services, ou inspirer votre équipe à atteindre de nouveaux sommets. Dans votre vie personnelle, les histoires peuvent vous aider à entrer en contact avec des partenaires potentiels, à renforcer les relations existantes et à partager vos expériences de vie d'une manière significative. Lorsque vous créez une histoire persuasive, efforcez-vous de créer des images vives, d'évoquer des émotions et de mettre en évidence un message ou une leçon claire. N'ayez pas peur d'être vulnérable et de partager vos propres expériences personnelles. Cela rendra votre histoire plus authentique et plus accessible. Section 6. L'importance de l'écoute. Comprendre les besoins et les désirs. L'une des compétences les plus négligées, mais pourtant essentielles en matière d'influence et de persuasion, est l'écoute active. Écouter vraiment quelqu'un signifie prêter attention non seulement à ses paroles, mais aussi à son ton de voix, à son langage corporel et aux émotions qu'il exprime. Il s'agit de chercher à comprendre son point de vue, ses besoins et ses désirs. Lorsque vous écoutez attentivement, vous obtenez de précieuses informations qui peuvent vous aider à adapter votre communication afin qu'elle soit plus persuasive. Vous serez en mesure d'identifier ses points faibles, ses aspirations et ce qui le motive vraiment. Cela vous permet de formuler vos arguments d'une manière qui trouve un écho auprès de ses désirs les plus profonds et qui répond à ses préoccupations spécifiques. De plus, l'écoute active permet d'établir la confiance et un rapport. Lorsque les gens se sentent entendus et compris, ils sont plus enclins à s'ouvrir à vous, à partager leurs pensées et leurs sentiments et à être réceptifs à vos idées. Ils vous verront comme quelqu'un qui se soucie de leur point de vue et qui valorise leur contribution. Section 7. Gérer les objections. Transformer la résistance en accord. Les objections sont une partie inévitable de toute conversation persuasive. Elles sont le signe que l'autre personne est engagée et qu'elle réfléchit de manière critique à votre message. Plutôt que de considérer les objections comme des obstacles, voyez-les comme des occasions de répondre aux préoccupations, de clarifier les malentendus et de renforcer votre argumentaire. La clé pour gérer efficacement les objections est de rester calme, respectueux et empathique. Évitez d'être sur la défensive ou de faire preuve de mépris, même si vous pensez que l'objection est infondée. Au lieu de cela, reconnaissez leurs préoccupations
Posez des questions de clarification pour bien comprendre leur point de vue, puis répondez calmement et avec assurance à leurs préoccupations par la logique, les preuves et l'empathie. Parfois, la meilleure façon de surmonter une objection est de recadrer la conversation. Aidez l'autre personne à voir la situation sous un angle différent ou mettez en évidence les avantages qui l'emportent sur les risques qu'elle perçoit. En répondant aux objections de front avec confiance et empathie, vous pouvez transformer la résistance en accord et établir des relations plus solides dans le processus.